Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Antonin Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation d'une collection qui vient de débuter en marchand de journaux il y a quelques semaines. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est les deux premiers numéros de cette collection. Alors cette collection elle est de chez Hachette et c'est collectionner les figurines de l'univers de One Piece. Donc je vais vous présenter le numéro 1 et le numéro 2 et on va faire ça ensemble et on va voir ce que ça donne ces figurines de chez Hachette. Allez c'est parti. Alors, présentation de ce numéro 1, donc face avant, on retrouve ici donc la figurine dans sa petite boîte vitrine et le fascicule plus les offres d'abonnement qu'on va retrouver dans la pochette plastique. Alors, on va regarder la face arrière, la collection officielle des figurines One Piece. En 10 ans seulement, One Piece est devenu culte pour plusieurs générations de lecteurs et de téléspectateurs. Un petit visuel sur le numéro 2. Donc le numéro 1 était à 1,99 €. Le numéro 2 passe à 5,99 €. Un petit aperçu des personnages qu'on va retrouver dans la collection. Une partie des personnages sur ce visuel. On parle des fascicules. Alors, il ne parle pas du nombre total de figurines de la collection. Tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. Donc voilà pour la face arrière. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble cette partie-là. Donc voilà comment ça se présente. À l'intérieur, une enveloppe si on a envie de s'abonner. Alors, premier fascicule, qu'est-ce qu'on trouve? Offre spéciale prélèvement automatique. Recevez en cadeau le drapeau One Piece avec votre envoi numéro 6. Ok. À l'intérieur, recevez vos 6 cadeaux et profitez dès maintenant des avantages du prélèvement automatique. Alors on aura le numéro 3 d'offert. Donc c'est Usopp et Chopper. Le deuxième cadeau, les 9 cartes postales One Piece. Troisième cadeau, le porte-clés One Piece. Le 4, le mug One Piece. Le cinquième cadeau, le t-shirt One Piece. Voilà ce que ça donne. Et on nous redit le sixième cadeau, le drapeau One Piece, en choisissant donc le prélèvement automatique. Nouveau dépliant. Donc ici on reparle des cadeaux. Le petit papier à remplir si vous souhaitez vous abonner. Donc là on redit tous les cadeaux. Là on voit le numéro 2 qu'on va découvrir juste après. Donc là, même chose. Et ici, même chose. Alors, vos 9 privilèges Hachette. Un gratuit, 2 cadeaux. Donc en premier, le numéro 3 offert. En 2, les 9 cartes postales. En 3, le porte-clés. En 4, le mug. En 5, le t-shirt. En 6, vous avez les frais d'envoi gratuits. En 7, livraison garantie. Vous recevrez la collection One Piece directement chez vous. Vous avez l'assurance de ne manquer aucun numéro. En 8, liberté totale. Vous êtes libre d'interrompre votre collection à tout moment par simple lettre. Vous garderez tous les cadeaux déjà reçus. Tranquillité garantie. Vous ne payez jamais d'avance, mais seulement après réception de vos envois. Vous pouvez nous retourner dans les 14 jours tout envoi qui ne vous conviendrait pas. Toutefois, les frais de retour resteront à votre charge. Donc, voilà pour celui-ci. Alors ne manquez pas votre numéro 2. Donc là il est déjà arrivé en marchand de journaux pour 5,99 €. On redécouvre une partie donc des figurines de cette collection.
Et on passe sur le numéro 1 qu'on va regarder tout de suite. Alors voyons voir le contenu de ces fascicules. La figurine Monkey D. Luffy. Son légendaire chapeau de paille lui a valu son surnom. Le fameux capitaine du Thousand Sunny arbore fièrement l'emblème de l'équipage au chapeau de paille. Ça peut faire un poster sympa. Une petite pub. Donc là, Monkey D. Luffy. Les fruits du démon. Et du coup, visuel du numéro 2. Et ben on va regarder ensemble cette figurine. Voilà, petite boîte vitrine toute simple. Mais je pense que le mieux, c'est de l'ouvrir. Allez, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente. On a un petit socle. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Non, rien de spécial. Et donc voici la figurine de Luffy. Au niveau peinture, c'est pas mal. Pas de bavure. Voilà la cicatrice. Non, ça fait le job, franchement, pas trop mal. Et donc, soit on peut le laisser comme ça, il tient bien stable. Autrement, vous prenez le petit présentoir. Voilà, ça va le maintenir. Et comme ça, vous êtes vraiment sûr que ça ne bougerait pas. Et donc voilà ce que ça donne pour ce numéro 1. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le numéro 2. Alors, présentation de ce numéro 2, donc nouveau personnage, Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Dans ce numéro, la figurine de Roronoa Zoro plus un poster New World. Alors, la figurine Roronoa Zoro, le sabreur aux 3 katanas, bras droit de Luffy en position d'attaque. Fiche d'identité, Roronoa Zoro, âge 21 ans, fonction pirate bretteur, équipage du chapeau de paille. Alors, nouveau poster. Je vous montre ça tout de suite d'un peu plus haut. Voilà ce que ça donne. Donc toujours sur Roronoa Zoro, une petite pub à l'intérieur. Voilà. Toujours plus fort. Tout petit déjà, Zoro était le plus fort de son dojo. Enfin presque. Car il y avait Kuina, la fille de son maître, qu'il n'était jamais arrivé à battre malgré tous ses efforts. Santoryu, la technique à 3 sabres. Et donc le prochain numéro, Usopp et Tony Chopper. Par contre, on n'a pas d'indication sur le prix du numéro 3.
Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble cette deuxième figurine. Donc, même chose, on retrouve une petite boîte vitrine assez simple. Et bien écoutez, j'ouvre ça tout de suite. Donc ça se présente comme pour la figurine de Luffy. On retrouve le petit socle qui va bien maintenir et bien stabiliser la figurine. Et donc voilà le personnage de Zoro. Alors, je vais essayer de me rapprocher au maximum pour qu'on voit ensemble bien les détails de cette figurine. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau peinture, c'est pas trop mal. On reconnaît bien le personnage. Là, j'ai pas de bavure. Les katanas, ça va aussi. J'ai rien qui déborde. Après, ici, c'est souple. Hein. C'est pas du plastique. Pas en plastique dur. Mais là, on voit bien hein, tous les petits ronds. Il n'y a rien qui dépasse. Bien géré. Ici, pareil, vous voyez, c'est un petit peu souple. Mais globalement, ça fait encore une fois le job. Hein. À 5,99 €, ça me choque pas. Après, il va falloir voir le prix définitif qu'on découvrira donc au numéro 3. Mais s'il dépasse les 10 €, ça fera quand même cher pour moi, je trouve. Parce que l'échelle n'est pas non plus très très grande. Ça reste des figurines, on va dire maximum, je crois que c'est 12 cm qu'elles vont faire. Autrement, franchement, le rendu est pas mal. Hein. Alors, on va le mettre avec son socle parce que j'ai pas l'impression qu'il tienne. Ouais, il tiendra pas forcément sans le socle. Donc, on va le mettre. Voilà, comme ceci. Et là, nickel. Et du coup, voilà ce que ça donne avec nos deux premiers personnages de cette collection de chez Hachette. Collectionner les figurines de l'univers One Piece. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces deux premiers numéros de cette nouvelle collection, donc disponible chez le marchand de journaux depuis quelques semaines. Collectionner les figurines de l'univers One Piece. Donc voilà, je vous remontre rapidement les deux premiers personnages de cette collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une collection qui vous intéresse. J'attends vos commentaires avec impatience. Personnellement, moi, c'est une collection que je ne ferai pas. Je préfère garder mon budget pour d'autres collections qui seraient peut-être susceptibles d'arriver dans quelques mois. Hein, je pense plus du côté de chez Altaïa, mais bon, on va voir ce qui va arriver. On souhaite bien sûr qu'il y ait plein de nouvelles collections à arriver cette année. Donc c'est pour ça que je ne vais pas la faire. À part peut-être un ou deux personnages que j'aime bien dans l'animé. Par exemple, j'aime beaucoup le personnage de Chance. S'il est dans le début de la collection et que je le vois en marchand de journaux, je le prendrai. De toute façon, les personnages que je pourrais éventuellement rajouter à cette collection-là, je vous les présenterai sur la chaîne, bien évidemment. J'espère en tous les cas, les amis, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!